Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 8 juillet 2026. Donc comme tous les jours, je vous propose la lecture de l'Évangile et ensuite la correspondance de Maria Valtorta dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc c'est parti, on y va? Donc l'Évangile du jour, c'est Matthieu chapitre 10, versets 1 à 7. Donc l'extrait, proclamer que le royaume des cieux est tout proche. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Parole du Seigneur. Ensuite, l'extrait d'aujourd'hui de Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, se situe dans le tome numéro 3, au chapitre 165. Viens ici près de moi, mon Jean, et toi aussi, André, et toi, Jacques, fils de Zébédée, puis toi aussi, Simon, et Barthélemy, Philippe, et vous, mes frères, et puis Matthieu. Judas, viens là, face à moi. Thomas, viens ici. Asseyez-vous, j'ai à vous parler. Calmes comme des enfants, ils s'asseyent tous, un peu absorbés par leur monde intérieur, et pourtant attentifs à Jésus comme jamais ils ne l'ont été. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous le savez tous. Votre âme l'a dit à votre raison. Mais l'âme, la reine de ces derniers jours, a enseigné à la raison deux grandes vertus, l'humilité et le silence. Fils de l'humilité et de la prudence, elle-même fille de la charité. Il y a 8 jours seulement, vous seriez venus, comme des enfants désireux d'épater et de surpasser leur rival. Proclamez vos prouesses, vos nouvelles connaissances. Maintenant, vous vous taisez. D'enfants, vous êtes devenus des adolescents. Vous savez désormais qu'en agissant ainsi, vous pourriez humilier votre compagnon peut-être moins favorisé par Dieu, donc vous gardez le silence. Voilà, donc aujourd'hui, l'extrait supplémentaire que je vous propose, ça fait partie de Leçons sur l'épître de saint Paul aux Romains, donc la leçon numéro 32. L'extrait s'intitule « Le chemin terrestre ». L'Esprit Saint dit : « Votre chemin terrestre est toujours bref par rapport à l'éternité. Relatives, toujours relatives, sont la souffrance et la croix, si on les compare à la joie céleste qui est infinie. Infinie comme le sont toutes les choses que Dieu destine à ceux que déjà il reconnaît comme étant ses fils et ses héritiers. Quelle est la récompense du bienheureux? Avoir Dieu? Donc, il n'est pas faux de dire que cette joie sera infinie, car Dieu est infini. Dans la révélation que Dieu fera de lui-même, de son mystère, le bienheureux se réjouira d'une joie sans mesure, donc infinie. Pour ces mêmes raisons, les humiliations terrestres ont toujours une valeur relative lorsqu'elles sont comparées à la gloire qui prendra corps chez les élus quand Dieu leur communiquera en mesure pleine et parfaite sa grandeur, sa beauté, sa connaissance, son feu d'amour, sa lumière, tous ses attributs, tous ses biens, toutes ses gloires, toutes ses vertus que Dieu tend à communiquer de façon relative, c'est-à-dire proportionnée au vivant. Il le fait d'une manière toujours plus vaste, plus profonde et plus haute à mesure que le vivant grandit dans la vie surnaturelle, à mesure qu'il se vide de son propre moi
et de tout ce qui l'empêche de bien accueillir Dieu, tant que dure son séjour sur la terre. Alors, à la fin des temps, quand les corps des saints ressuscités seront glorifiés et réunis à leur esprit déjà glorieux et bienheureux, alors seulement la création, en attente depuis des millénaires, verra la révélation des fils de Dieu. La révélation de ce que les fils de Dieu auraient été depuis le commencement, si au commencement le premier d'entre eux n'avait pas péché, si par cette tâche sacrilège, avilissante et douloureuse, l'homme n'avait pas sali la création que Dieu avait si bien forgée. Alors, toutes choses seront restaurées telles que Dieu les avait conçues avant de les créer. Le diable et ses serviteurs seront jetés dans la mare éternelle, sans liberté de sortir et d'agir pour les siècles des siècles. Lorsque la création sera délivrée de la présence du prince du mal, par qui sont entrés dans le monde la faute, la douleur et la mort, et quand auront disparu aussi la mort et la douleur, alors les choses qui furent avant auront cessé. Toutes choses qui à leur origine étaient belles, bonnes, sans deuil et misère, sans férocité ni mensonge, sans malice et corruption, mais que Satan et la faiblesse de l'homme, et puis des hommes avaient perverti, rendues laides, mauvaises, douloureuses, cruelles, trompeuses et corrompues, redeviendront ce qu'elles auraient dû être. Ce sera un monde nouveau, la Jérusalem éternelle. Ce sera un monde où il ne sera plus possible à Satan de pénétrer, ni à la douleur de torturer, ni à la malice de souiller, ni à la violence de nuire et de donner la mort, et il sera éternel. Ce sera la grande révélation des fils du peuple, éternel de Dieu. Révélation dont Dieu seul connaît la magnificence. Lui qui sait tout et voit tout depuis son éternité, qui dans sa pensée connaît et voit cette révélation avec l'œil du Verbe, par qui les fils de Dieu, eux aussi, auront la parfaite révélation de Dieu, et le connaîtront sans aucune restriction. Amen. Magnifique. Je connaissais pas leçon sur l'épître de saint Paul aux Romains. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très intéressant. Ça donne envie de lire tous les autres extraits. Enfin, tous les autres morceaux d'ailleurs. C'est en leçon d'après ce que je vois. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Voilà, c'est toujours très très fort, très puissant, hein, Maria Valtorta. Voilà. Et j'ai connu beaucoup de personnes dans des pèlerinages qui avaient eu une très forte conversion grâce à Maria Valtorta. Voilà, donc je vous remercie tous, je vous souhaite une très bonne journée, ainsi qu'à vos familles, à vos proches. Moi, je pars demain en Bretagne, voilà, pour plusieurs semaines. Donc, je vous ferai des petites vidéos donc de là-bas. Et puis surtout, ce que je compte sur vous, c'est pour partager, mettre un petit pouce ou un petit cœur, et puis et à vous abonner si c'est pas fait, parce que j'ai besoin que la chaîne se développe. Voilà, donc j'ai besoin de vous et je compte sur vous. Je fais pas ça pour le business ou autre chose, c'est juste pour évangéliser un maximum et toucher et convertir et porter du fruit un maximum. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bisous du cœur et soyez bénis de Dieu les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. À demain. Bisous les amis.